Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci. Du coup bah voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce n'est pas un vlog. Ce n'est pas un vlog, c'est une petite story time que je vais vous raconter. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, c'est pour ça que vous êtes là, vous avez cliqué dessus. Donc voilà, je vais vous raconter en fait le jour où un couple de vieux m'ont prise pour une SDF. Vous avez bien entendu, ouais. Ouais, j'espère que vous avez de quoi grignoter, que vous êtes bien installés. Parce que vraiment, après, bon, de base, j'avais hésité un peu à raconter cette story time. Je me suis dit, est-ce que ça me valait vraiment la peine de la raconter? Après, je me suis dit, en vrai, je fais ce que je veux. Donc, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, je raconte ce que je veux. Donc, je me suis dit, et ce serait quand même un peu drôle de vous la raconter. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Allez, go, je vous la raconte. Donc, j'espère que vous êtes bien installés, vous avez de quoi manger, grignoter, etc. Parce que ça reste d'être drôle. Et voilà quoi. Donc voilà, on commence, c'est parti. Du coup, bah, l'histoire, enfin, la story time, elle commence en fait, il y a, ça date un peu, hein. Il y a genre, ça doit faire 4 ans, 4 ans je crois, ouais, 4 ans quand même que ça date. Donc en fait, du coup, ce jour-là, en fait, c'était un samedi. Je me rappelle très très bien, je me rappelle de tout ce qui s'est passé, hein. C'était un samedi, et ce jour-là, j'allais faire les courses. Voilà, comme tous les samedis, je vais faire les courses, etc. Pardon. Et du coup, bah, ce jour-là, bah, faut savoir que moi, quand je vais faire les courses, genre, je vais faire les courses en mode comme si j'étais à la maison, comme si j'étais vêtue comme si j'étais à la maison en fait, tu vois. Je m'habille pas en mode comme si j'allais sortir, que j'allais, je sais pas, aller au centre commercial, etc. Tu vois. Donc ce que j'avais mis en fait, c'était en fait, je m'étais habillée en mode, j'avais mis un vieux jogging, mon vieux jogging bordeaux, tout ça et tout là, genre en mode la même couleur que mon voile carrément. Et genre c'était vraiment le jogging le plus vieux que j'avais, genre le plus usé que j'avais. Ok. Et ensuite j'avais mis quoi? J'avais mis une sorte de gilet. J'avais mis un gilet jaune moutarde qui était en qui était aussi au bout de sa vie tellement que je l'ai saigné. Donc voilà. Et il faut savoir que ce jour-là aussi il faisait beau, donc il faisait un peu chaud. Sauf que moi, genre j'avais fermé le gilet jusqu'à mon cou. Genre je l'avais fermé genre et j'avais mis le capuchon au-dessus. Donc, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, mais je voulais faire comme ça, vraiment flemme. Alors qu'il faisait chaud, hein, je vous rappelle. Et, euh, et j'avais mis quoi aussi? J'avais mis genre mes vieilles baskets. J'avais mis des vieilles baskets les plus usées que j'avais aussi. Genre eux ils étaient en fin de vie. Je les ai saignés aussi, ils étaient en fin de vie. Eh, franchement c'était n'importe quoi. Ils étaient en fin de vie. Ils étaient. J'en avais. C'était. Bref, c'était n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Tellement j'ai saigné. Et ensuite j'avais mis quoi et par rapport à mes cheveux, à ce moment-là, j'étais pas voilée du coup. Et il faut savoir que moi, bah, je me coiffe rarement. Comment vous dire? Genre, je plaque rarement mes cheveux. Genre, clairement jamais même. Clairement jamais, je plaque pas mes cheveux. Avec du gel surtout. Et moi, il faut savoir que moi, quand je plaque mes cheveux, je plaque avec de l'eau. Parce que j'aime pas mettre du gel dans mes cheveux. Et je plaque avec de l'eau. Et ce jour-là, bon, j'avais plaqué rapidement. Enfin, une sorte de plaquage. J'avais plaqué, j'avais attaché en mode attache rapide comme ça et tout, flemme. Ouais, et bien sûr, quand tu vas faire les courses, t'as besoin de quoi? T'as besoin d'un petit chariot. Et ce chariot aussi, c'était le vieux qu'on avait. C'était le chariot le plus vieux qu'on avait aussi, qui était usé, qui était au bout de sa vie. La roue, elle marchait pas un peu. C'était un peu déchiré aussi. N'importe quoi. Franchement, la roue était, la poussette était plus vieux que moi comme j'étais habillée. Bref, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, après, voilà, du coup, je pars. Ok, je pars, tout ça et tout. Je vais faire mes courses à Lidl. Voilà, tout se passe bien à l'aller, tout ça et tout. Et pendant que je faisais mes courses, en fait, tu vois, j'avais une petite faim. Et j'avais acheté, en fait, les petites boîtes de Pringles, là, vous voyez. J'avais acheté ça pour manger parce que j'avais un peu faim, tout ça et tout. J'ai acheté ça, tout ça et tout. Après, je pars. Du coup, voilà, je pars, tout ça. Je suis sur le chemin du retour de chez moi. Du coup, je rentre. Et quand j'arrive au niveau sur le trottoir de chez moi, vraiment même pas une minute de chez moi, je vois et là bah du coup je vois les protagonistes. Bref, du coup je vois un couple de vieux devant moi qui marchent tout ça et tout, bras dessous, etc. Nanana, ils étaient trop mignons, etc. Moi je suis là derrière, je souris, nanana. Si je savais, si j'aurais su, j'aurais pas rigolé. J'aurais vraiment pas souri. J'aurais vraiment pas souri. Non, pas du tout. Du coup, bref, donc comme c'était un couple de vieux, donc bah, eux ils marchaient un peu doucement, tout ça et tout, donc moi je marche rapide, donc je les double, donc je les dépasse. Et je les dépasse, du coup je marche et tout, et je vois à ma gauche, il y avait une poubelle.
Donc je me dis, ah bah super, genre je vais pouvoir jeter ma petite boîte de Pringles, je vais la jeter à la poubelle et après je rentre chez moi. Et, sauf que du coup, bah moi, bah du coup quand j'arrive, donc je vais vers la poubelle, je me mets à côté de la poubelle, ok, je me mets à côté de la poubelle, je tire mon chariot, j'ouvre mon chariot, je mets ma main dedans, et je me rappelle de tout. Je mets ma main dedans, je prends mon Pringles, je prends la boîte, je lève les yeux et je croise le regard du couple. Je croise le regard. Et c'est... Allah. Bref, je croise le regard et il me regarde en mode comme ça. Il me regarde comme ça. Je vais essayer de le refaire. Il me regarde comme ça. Et il me regarde en mode... Oh, ma pauvre. Genre en mode je fais pitié. En mode je fais pitié. Et il me regardait comme ça. Moi, du coup, bah, moi, je comprends pas ce qui se passe. À ce moment-là, moi, j'étais naïf. Donc, moi, je comprends pas ce qui se passe. Et les gens qui me connaissent, vous savez très bien que moi, je souris tout le temps. Genre, je souris tout le temps. H24, j'ai mon sourire. Et je souris tout le temps. Tout le temps, je souris. Et du coup, bah, moi, ce que je fais, bah je les vois et qu'ils sont en train de me regarder. Bah, moi, du coup, ce que je fais, bah, je souris. Mais je souris pas en mode... non, je souris comme ça. Genre, tu vois, ce sourire-là qui dit en mode... qui confirme en fait que je fais de la peine. Et je me demande encore, genre, pourquoi j'ai souri comme ça? Pourquoi j'ai fait sourire? J'aurais pu sourire autrement, mais pourquoi j'ai fait... Pourquoi j'ai fait... Comme si moi aussi, je me faisais de la peine à moi aussi. Non, mais je vous jure, j'avais trop le seum de moi à ce moment-là. Mais bon, à ce moment-là, je me rendais pas compte. Mais là, quand je vois en fait comment ça s'est passé, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Je me demande encore pourquoi. Pourquoi? Après, bah, carrément, j'étais... Et du coup, bah, moi, bah, finalement, j'ai pas jeté ma boîte. Donc, j'ai remis là, j'ai sorti ma main du chariot et j'ai fermé le chariot. Parce qu'en fait, j'étais perdue. Genre, en fait, je comprenais pas ce qui se passait. Et je voyais un truc bizarre, mais je savais pas c'était quoi. Donc, ça veut dire que j'étais un peu perdue. Ils m'ont un peu déstabilisé, le couple. Et du coup, bah, moi, ce que j'ai fait, bah, c'est que, bah, finalement, j'ai pas jeté le Pringles la boîte de Pringles et j'ai repris la route, genre. Et maintenant, bah, ils se retrouvaient devant moi. Et moi, j'étais derrière eux, du coup. Je marchais, je tirais mon chariot qui était lourd. Donc, en plus de ça, bah, la roue, elle commençait un peu à déconner. Ça veut dire, bah, je tirais un peu plus. Genre, en mode, j'étais en train de galérer, quoi, tu vois. Et du coup, bah, moi, j'avance. Et ce moment-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Et on dirait une scène. Et c'était tellement drôle, la scène. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, bah, eux, bah, comme ils sont devant moi, ça veut dire que bah, ils sont encore bras dessus, ça et tout. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils se parlent entre eux. Genre, ils sont là, comme ça, ils se parlent entre eux. Et après, ils se retournent et ils me regardent, ils me fixent. Et après, ils se retournent, ils se reparlent entre eux. Et après, ils se retournent, ils me regardent, ils me fixent. Et le pire, c'est qu'ils étaient même pas discrets. Genre, ils étaient même pas discrets, genre. Ils se retournaient d'un coup, genre en mode, ils me regardaient, ils me fixaient, ils faisaient encore leur tête de tu fais de la peine, ça et tout. Après, ils se retournaient, ils se reparlaient entre eux, nanana, et rebolote, et rebolote, et rebolote. Moi, je suis là en mode, mais je me sentais pas bien. À ce moment-là, je commence à me sentir pas bien. Je commence à avoir des coups de chaleur, de ça et tout, des coups de chaud. Parce que moi, en fait, il faut savoir que moi, je ressens tout. Genre, je ressens tout à 100%, tu vois. Quand mes yeux, ils voient quelque chose qui ne va pas, bah, mon corps aussi, il le ressent. Donc, ça veut dire que, genre, je commençais à me sentir pas bien. Genre, je commençais un peu à avoir des coups de chaud, à avoir mal au ventre, à avoir les jambes qui tremblent, tout ça et tout, les mains, tout ça et tout. J'avais plus de force, tout ça, de tirer mon chariot, tout ça et tout. J'avais un peu mon cœur qui commençait à battre encore plus. Et je sais pas pourquoi je me sentais comme ça. Hein. Après, je rappelle quand même qu'il faisait chaud, que j'avais mon gilet qui était fermé, capuche, tout ça et tout. Donc je pense que ça aussi, ça a joué. Mais genre, je voulais rien comprendre. J'ai commencé à vraiment me sentir pas bien. À me sentir pas bien. Et du coup, donc j'avance. Et moi, j'avais qu'une seule chose, c'était de rentrer chez moi, de respirer et hop, comme ça, j'en parle plus. Voilà, ça, c'est fini. Et du coup, bah après, bah comme bon, du coup, bah moi, je marche vite, donc ça veut dire que je les redépasse. Je les redépasse tout ça, je commence à marcher vite, tout droit, tout droit. Et quand je commence à avancer, et là, j'arrive devant ma porte. J'arrive devant ma porte, etc. Je sors mon badge, je mets mon badge, du coup, j'ouvre la porte. Et pour que du coup, bah, il faut savoir que moi, il y avait une marche en fait à la porte pour entrer.
Et j'avais un chariot du coup. Et du coup, bah, pour pouvoir faire rentrer mon chariot, il fallait que je me retourne. Donc je me suis mise en fait dos à la porte. Et j'ai commencé en fait à tirer mon chariot. Et quand j'ai commencé à faire le mouvement, du coup, j'ai levé la tête et je les ai croisés. J'ai croisé leur regard. Et quand je... Oh non, en fait, je repense à leur tête. Je repense à comment ils m'ont regardé. Et là, c'était lunaire. Ils m'ont regardé en mode, ils étaient choqués. Genre, ils étaient choqués de me voir rentrer dans un bâtiment, dans un immeuble. Genre, ils étaient choqués que j'avais un badge, que je suis rentrée dans une grande porte rouge et que je suis rentrée dans un bâtiment. Ils étaient choqués. Donc, ça veut dire qu'ils étaient comme ça. Ils ont fait cette tête-là. Bon, je suis pas comédienne, je sais pas faire l'expression, tout ça. Mais ils ont fait ça en mode... Du coup, ça veut dire qu'ils étaient comme ça. Ils se regardaient entre eux pour dire en mode, mais... Genre, elle est rentrée dans un bâtiment là. Et moi, je les regarde. Donc, ça veut dire que moi, moi, je comprenais pas, je comprenais toujours pas ce qui se passait. Donc, ça veut dire que je les ai regardés et j'ai refait mon sourire. J'étais en mode... J'ai refait mon sourire. Il faut vraiment que j'arrête de sourire comme ça, en fait. Dans ce genre de situation. Mais bref. Du coup, je souris. Donc, et là, ils comprennent pas. Ils sont en mode... genre, dans leur tête, ils devaient se dire en mode... Comment ça, elle est rentrée dans un bâtiment? Genre, elle habite dans un immeuble. Donc, c'est pas une personne qu'on... Donc, c'est pas ce qu'on pensait, en fait. Elle a une maison, genre. Elle a un appart. Genre, genre... Pardon. C'était tellement drôle. Wesh. En fait, j'y repense. Je me dis, mais en fait, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui m'est arrivé quand même. Hein. C'est pas un truc de fou, mais c'est une dinguerie quand même. Et du coup, après, moi, je rentre. Donc, moi, j'avais vite envie de rentrer. Du coup, je rentre, je ferme la porte. Et là, je respire. Ouf. Et là, je respire. J'avais besoin d'une pause. Ça veut dire que je suis restée dans mon hall, comme ça, statue, à repenser à ce qui vient de m'arriver, en fait. Parce que j'avais besoin, en fait, de comprendre ce qui m'était arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé. De tout ce qui s'est... En fait, genre, ce qui s'est passé. J'avais besoin de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi. Et comment. Et d'où. J'avais besoin de comprendre. Et du coup, ce que je fais, c'est que je fixe un mur. En fait, du coup, je fixe le mur. Et là, ce que je fais, c'est qu'en fait, je me refais la scène de tout ce qui s'est passé. Tout. Voilà. Quand je les ai croisés, quand je suis allée à la poubelle, tout ça, leur expression, tout, jusqu'à maintenant. J'essaie de penser à la... En fait, je me suis fait vraiment tout dans ma scène. Genre, chronologiquement, je me suis refait tout. Et là, genre, d'un coup... J'ai eu la lumière. J'ai vu le petit... Vous voyez, la lampe là. J'ai vu la lampe dans ma tête. Ça s'est éclairé. Mes idées sont revenues mes idées sont revenues. J'ai dit non. J'ai dit et. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont pas pensé à ça. C'est pas possible. J'essaie de me convaincre que c'est pas possible. Mais je pouvais... Mais en même temps, moi aussi, j'étais pas dans un état où... Non mais c'était pas possible en fait. Je me suis dit c'est pas possible. En même temps, je me dis en fait si c'était possible. En même temps, quand je me regarde. Et là, je me suis regardée de la tête aux pieds. J'ai regardé mon gilet, mon pantalon, mes chaussures. J'ai regardé l'état du chariot. J'ai regardé ma tête. J'ai dit bah oui, c'était normal. J'ai dit c'est pas possible. Et genre ils ont pensé que j'étais SDF. Ils ont pensé que j'étais SDF, que j'étais à la rue et que je faisais les poubelles. Au moment où j'ai jeté le Pringles là. Et ils pensaient que j'étais en train de faire les poubelles. Et alors, je vous jure, j'étais choquée. J'ai dit non. Et là, je commence à rigoler. En fait, j'ai un rire nerveux. Je me suis dit mais non. Et genre ils ont pensé ça. Tout ça et tout. Je me suis dit bah oui, en fait, je pouvais comprendre qu'à moi-même en même temps. En même temps, comment j'étais habillée, tout ça et tout. C'était normal qu'ils pensent ça de moi. Après, je me suis dit, mais attends, mais ça veut dire que là, genre, ils ont une anecdote à raconter pendant leur dîner de famille, en fait. Genre, les dimanches, là.
ou même repas de Noël, repas du dimanche, tout ça et tout, ils ont quelque chose à raconter à la famille. Ils vont dire, ouais, vous savez pas ce qui nous est arrivé la dernière fois, on est en train de se promener, on a croisé une jeune fille, tout ça et tout. Voilà, on pensait qu'elle était SDF, elle faisait des poubelles, mais en fait, finalement, elle est rentrée dans un bâtiment. Ah, ah, ah. Et, non, les gens, franchement, je suis choquée. Désolée, mais je suis choquée encore. Ça veut dire que je pourrais même pas leur me justifier en fait. Ça veut dire que genre là, je vais plus jamais les voir. Genre là, ils ont. Non, en fait, je suis choquée. Du coup, voilà, ça s'est fini comme ça. Donc, bah, moi, ce que j'ai fait, bah, c'est que bah, je suis rentrée chez moi. Et, les jours après que je suis partie faire les courses, bah, je me suis mieux habillée. Voilà. Ça m'apprendra. Mais en même temps, après, c'est bon, j'allais faire les courses. En même temps, c'est pas comme si j'allais pas rentrer chez moi avant 1 heure, quoi. C'est bon. En même temps. Mais aussi, quand même. Mais c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. C'était chaud. Ouais, voilà. Ah là 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 là. Bah, du coup, voilà. C'est la fin de la petite story time un peu qui m'est arrivée. Donc, voilà. Elle est courte, hein. Elle est vraiment courte. Mais très drôle aussi. Hyper drôle. Franchement, ça m'apprendra. Et du coup, la petite morale quand même, parce qu'il y a une petite morale derrière cette histoire, c'est que même si vous là, toi, qui regardes cette vidéo, même si tu vas aller acheter du pain en bas de chez toi à la boulangerie, habille-toi comme si tu n'allais pas retourner chez toi avant 1 heure. Ok? Ok? Voilà. Fais plus la même erreur que moi. Parce qu'il y a des gens, moi ça va, c'était un couple de vieux, tout ça et tout, genre voilà. Mais il y a des gens, et les gens ils seront même plus méchants que ça. Hein. Mais après, j'ai envie de dire, on fait ce qu'on veut hein, en même temps. On fait ce qu'on veut. Hein. Si on a envie de sortir en pyjama, on sort en pyjama évidemment. Mais voilà. Mais essayons quand même un peu de faire un effort. J'espère que cette petite story time vous a plu. Que c'est bien rigolé. Moi j'ai bien rigolé. Voilà. Et du coup voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ça. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Pardon. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Mais je pense que, après bon, j'ai pas énormément de story time sur moi. Mais, ou alors si vous voulez que je fasse une vidéo où je raconte vos story time à vous. Genre en mode vous me partagez vos story time, moi je les raconte en vidéo, tout ça et tout. Ça serait pas mal ça. Ça serait pas mal. Donc voilà, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis voilà. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Bisous.